Oh, pourquoi? Oh, mon Serdar. Oh. Arrête, Nouran. Cette fois, arrête. Ça ne sert à rien de le protéger. Il ne sortira pas de cette maison tant qu'il n'aura pas repris ses esprits. C'est imbécile. Oiku! Oiku! Mert? Mais qu'est-ce que tu viens faire là? Au téléphone, j'avais l'impression que ça n'allait pas, alors je me suis inquiété. Je voulais vérifier. Tu vas bien? À ton avis, Mert? Je viens juste de perdre mon boulot. Ensuite, j'ai caché la vérité à ma mère en croyant bien faire. Mais c'est inutile vu qu'elle l'a appris. Elle ne croit pas que je suis innocente, tu vois? Tu sais, ma belle, une fois que tout sera fini, tu pourras aller raconter toute l'histoire et dire la vérité à ta mère. C'est bien trop tard, Mert. Ma mère est au courant de ce qui s'est passé. Et elle pense que je suis une voleuse comme Leila et tous les autres. Tu aurais dû voir la déception sur son visage. À ce moment-là, j'aurais tout fait pour disparaître de devant elle. Et si moi, j'allais lui parler? Hein? Oiku ne ferait pas une chose pareille, je lui fais entièrement confiance. Je crois pas, Mert. D'ailleurs, elle est allée à l'hôpital à cause de moi. Hein? Est-ce que Aïssel est restée à l'hôpital? Non, ils nous ont dit qu'elle peut rentrer. Elle va bien maintenant? Oui, elle se repose. J'ai eu très peur quand elle s'est évanouie, sous mes yeux. Je ne voudrais surtout pas que ça recommence. C'est à peine si elle me parle en ce moment. Bon, ma belle, écoute, arrête d'y penser pour l'instant. On va arranger les choses. En plus, si ta mère te voit avec cet air déprimé, ça va la bouleverser aussi. Fais-moi confiance, ne t'inquiète pas. Je sais que tout ira bien, d'accord? Rien ne va changer de sitôt, Mert. Au contraire, j'ai l'impression que tout s'effondre autour de moi. Écoute, je te demande une seule chose, c'est d'arrêter de creuser. J'espère que tu ne dis pas ça sérieusement. Ils vont raconter ça, tu seras encore plus mal. Et toi, tu veux juste attendre et ne rien faire. Non, c'est impossible. Mert, fais-le pour moi. Si tu m'aimes vraiment comme tu dis, je t'en prie, laisse tomber. Peut-être que c'est mieux qu'on se sépare. Ne dis pas ça, Oiku. Tout ceci est une épreuve comme une autre. Je prouverai ton innocence, ensuite tout sera terminé. Mert, j'ai dit que c'est notre relation qui doit se terminer. Je comprends. Pour moi non plus, c'est pas facile, mais il n'y a pas d'autre solution. S'il te plaît, parais vite, Avi. Je refuse que tu payes pour un autre. Notre relation ne sera pas sacrifiée pour les bêtises d'un autre. Mert, je te quitte. On se retrouvera. On se retrouvera. Allô? Eh bien, j'ai besoin de la liste d'absolument tous les employés à ce jour. Et ceux qui étaient à l'atelier ce jour-là aussi. Ensuite, je veux tous les prestataires qui sont passés également. Ceux qui ont les clés. Et à part moi, vous n'en parlez à personne. Mon garçon, parle-moi. Je veux parler à personne, maman. Mais pourtant, nous devons parler. Serdar, parle, je t'en prie. S'il te plaît, aide-moi à comprendre pourquoi tu l'as fait. Maman, je t'assure que je vais bien, ne t'inquiète pas. J'ai pas envie de m'expliquer. S'il te plaît, j'essaie de comprendre, parle-moi. J'essaie simplement de t'aider. Maman, je vais bien, je t'assure. Laisse-moi tranquille, s'il te plaît. Et alors, ma chère Nouran? Pas de réponse de ton précieux fils, on dirait. Serdar, tu peux lui dire. Raconte à ta mère comment tu as fait pour kidnapper cette jeune femme, hein? Si j'ai bien compris, pour toi, quand tu l'utilises comme un pion, c'est ton fiston. Mais dès qu'il commet une faute, c'est mon enfant. C'est ce que tu dis, Tekin? J'ai fait tout ce que j'ai pu, Nouran. La différence, c'est qu'un pion, lui, fait bien son travail. Mon fils ne ferait jamais de mal.
Ça, jamais! Justement, si je mérite pas d'être ton fils maintenant. Dans ce cas, j'ai plus rien à faire dans cette maison. Serdar, tu vas m'écouter. Si tu veux pas finir ta vie dans une cellule, tu vas rester enfermé dans cette maison. La prison n'est pas aussi confortable qu'on le dit, pour information. Tu pourras pas le garder ici éternellement. Tais-toi, Noran! Je ne forcerai personne. Serdar a fait une chose impardonnable, c'est évident. Mais il y a aussi autre chose qui me préoccupe dans cette histoire, Tekin. Et quoi donc? Ces deux cousins amoureux de la même fille. Comment c'est possible? Je me fiche royalement de ses sentiments. Denise est une femme mariée. Celle de Jinar en plus. Elle a épousé mon neveu. Elle est aussi de la famille. Serdar doit l'oublier. D'accord, et après? Est-ce qu'on est certain que Serdar est capable de le faire? Tu connais son histoire. Je pensais que psychologiquement il allait mieux. Tekin, tu dois le raisonner maintenant. Parle-lui comme un père parlerait à son enfant. Mais vas-y calmement, je t'en supplie. Si un père doit apporter son soutien à son propre enfant, il devra d'abord montrer qu'il est digne de confiance. Toute ma vie a été consacrée à nettoyer des bêtises en tout genre, Nouran. Tu le sais bien, j'ai essayé même quand j'étais en prison tout ce temps. S'il doit porter mon nom, il devra avant tout montrer qu'il mérite d'avoir ma confiance. Et ce sera de son plein gré ou de force. Tu sais, je vois comment les événements récents t'ont fait très peur. Je comprends. Tu es toujours bouleversé. Mais je vais encore avoir besoin de ton aide pour continuer à préserver notre calme. J'aimerais que tu retires ta plainte contre Serdar pour éviter que ça empire. Je suis désolé, ma chère, je ne voulais pas t'imposer une chose pareille. Jinar n'est pas convaincu, tu vois, mais peut-être qu'il t'en a parlé. C'est important pour notre famille. Non, jamais. Il m'en a pas parlé. Au contraire, il veut que Serdar purge la peine la plus lourde qui soit. En fait, je suis d'accord. Il veut protéger sa femme, je comprends. Mais il oublie une chose, tu vois. Nous vivons dans une communauté importante, dans laquelle notre réputation a un poids. Si la presse apprend que la belle-fille des Kodjabé a été enlevée, tu vois, les conséquences seront bien plus graves qu'on ne le pense. Je l'ai dit, on doit faire face tous ensemble en temps de crise. Ce que Serdar a fait est impardonnable. Pourtant, si jamais tu n'en retires pas ta plainte, je crains que des jours plus sombres nous attendent. Écoute-moi bien. Je ne veux pas que la paix dans ce manoir soit troublée plus longtemps. Dis-moi, tu te sens bien ou... Imagine, Osgour. Je dois vivre avec Tekin Yüksel en permanence. Comment je dois me sentir? Est-ce que tu es certain que papa est vraiment la cause de ton malheur? Il essaie de te protéger, au contraire. Me protéger pour quelle raison, en l'occurrence? Dis-moi! De ce petit Jinar-là! Il essaie de te protéger de toi-même, surtout. Tu réalises un peu ce que tu viens de faire? Denise te rejette, alors toi, tu la kidnappes? Pourtant, j'ai dit à Denise que je lui ferai jamais de mal. J'essaie seulement de protéger la femme que j'aime. Les Kodjabé la retiennent dans ce manoir. Essaie de comprendre! Ah oui? Bon, écoute. Est-ce que tu réalises ce que tu racontes? Denise et Jinar sont mariés. Et ils sont heureux en mariage. Personne n'est retenu nulle part. Bravo à toi. On dirait qu'ils ont réussi à te retourner la tête. Bon sang, je pensais que toi, tu étais plus intelligent, au moins crétin.
Ce n'est qu'une formalité, rien de plus. Denise et Gina ne s'aiment pas en vrai. Ces fichus Kojabé la retiennent au manoir tout ce temps. Je sais que j'ai raison, tu m'entends? Non. Non, c'est ton esprit qui déforme tout. Écoute, t'as pas les idées claires, t'as besoin d'aide, tu m'entends? Tu veux aller en prison, c'est ça? Arrête. Tu es le seul ici à ne pas savoir ce qui se passe. Tu dois absolument reprendre tes esprits. Ouais, bravo. Bravo, je t'assure. Lâche-moi. C'est toi qui comprends rien, au contraire. C'est toi qui n'as rien compris. Mais laisse-moi te dire une dernière chose. Ni toi, ni maman, je ne laisserai personne dans le monde entier m'éloigner de Denise, quoi qu'il arrive. Tu oublies. Allez. Écoute, je prends pas parti dans cette histoire, moi. J'essaie juste de te dire que la vérité n'est pas ce que tu penses. Il n'y a qu'une seule vérité. Une seule vérité. Que Denise est la femme que j'aime. Je suis la personne qu'elle mérite. Vous allez finir par le comprendre tous, c'est garanti. Crois-moi. Merci beaucoup d'être venu, on a fini. Je vous en prie. Merci beaucoup. J'essaie de comprendre une petite chose. L'autre jour, quand les tenues du défilé ont été volées, est-ce que vous avez vu quelque chose d'intéressant autour de vous? Merde, on dirait que vous me soupçonnez là. Non, non, jamais. Je crois qu'on s'est mal compris, je suis désolé. J'essaie de faire mon enquête pour mieux comprendre. Réfléchissez une minute. L'autre jour, est-ce que quelqu'un dans l'atelier vous a paru suspect? Ou quelqu'un est entré ou sorti de la salle de répétition? Ou, on ne sait jamais, vous avez peut-être vu une scène qui sortait de l'ordinaire? Le jour du défilé, le monsieur avec les posters n'a pas voulu les déposer à l'accueil. Il était énervé. J'ai récupéré les affiches à l'extérieur, mais à part ça... Où est-ce que je vais les cacher? Vous l'avez mérité. Oh. Regarde au moins où tu vas, c'est pas vrai. Je suis vraiment désolée, je m'en occupe. Laisse, je m'en occupe. Occupe-toi de tes affaires. Je suis sincèrement désolée, Sinem. Oiku a pu les laisser tomber de sa poche. Quelque chose vous revient, je crois. Ne soyez pas timide, ça restera entre nous. Écoutez, je ne veux accuser personne, croyez-moi. Mais Sinem était présente ce jour-là, et elle est partie avec un très gros paquet à la main. En partant, on s'est heurté dans le couloir, et le paquet est tombé d'un coup. J'ai voulu l'aider, mais elle a commencé à me crier dessus. J'ai pas compris pourquoi elle s'est mise en colère. Mais bon, comme je vous l'ai dit, je ne veux accuser personne. Non, bien sûr, vous n'accusez personne. Ne vous inquiétez pas. Encore merci de l'avoir dit. Je garderai tout ça pour moi. J'aurais jamais imaginé qu'un jour je te dirais cette phrase. Mais je dois le faire pour ton bien. Je t'en prie, ne m'en veux pas. Est-ce que tu as vu le dossier final du projet à Aydin, papa? Je l'ai analysé ce matin. C'est très bien. Bien joué. Pour Merci. le lancement... Femi, Ginar, Tekin, personne ne vous a permis d'entrer. Comment osez-vous venir comme ça? Ginar et moi, nous devons clarifier une question très importante en personne. Bon sang. J'ai l'impression qu'il va lui dire la vérité sur ses parents. Si toutes les flèches pointent dans la même direction, ce serait bête de ma part de les ignorer. Quoi de neuf, Mert? Tu as trouvé quelque chose? Non, rien malheureusement. Rien de très important. Oh... Je sais, mais je suis pas loin.
Tu sais quoi? J'aimerais pouvoir t'apporter mon aide si possible. Que disait le proverbe déjà? 2 têtes valent mieux qu'une. Du moins, c'est ce que je crois. Ouais, mais non, je ne pense pas que tu devrais t'impliquer toi aussi. Non? Tu sais, je comprends. J'aimerais pourtant comprendre. Après tout, c'est pas seulement Iku qui est victime dans tout ça, tu sais. C'est toute l'équipe qui subit ça. Je trouve ton geste très gentil. D'accord. Si tu insistes. Oiku serait heureuse de savoir que tout compte fait, tu tenais à elle. Tekin, n'abusez pas de ma patience. Vous ne pouvez pas débarquer dans mon bureau et entrer ici sans permission. Vous comprenez? Dehors! Calmez-vous, Femi. Calmez-vous. Je suis venu juste pour discuter. C'est inutile de parler à Jinar ni à n'importe qui d'autre. Sortez d'ici. Papa, calme-toi. Tekin, dites-moi juste de quoi vous voulez parler. Je pense qu'il est préférable qu'on parle seul à seul, fiston. Ah oui, et pour quelle raison? Vous n'avez rien à dire à mon fils que je ne puisse entendre. J'ai dit sortez d'ici. Papa, calme-toi, voyons. Laisse-moi lui parler un instant, je reviendrai tout de suite. Tekin, après vous, allons-y qu'on en finisse. Qu'on en finisse. Venez, mon bureau est par ici, nous serons seuls. Non, fiston, c'est pas nécessaire. C'est quelques phrases de rien du tout. Jinar, je ne veux pas revenir sur ce sujet plus de fois que nécessaire pour nous tous. Mais au nom de Serdar et de moi-même, je veux présenter toutes mes excuses à ta femme. À l'avenir, si Serdar ne se comporte pas bien, je le ramènerai au commissariat de police moi-même. Mais en tant que père, s'il te plaît, je t'implore, donne une chance à mon fils de s'excuser pour ce qu'il a fait, s'il te plaît. Écoutez, Tekin, je sais que vous allez protéger votre fils quoi qu'il arrive. Écoutez, je comprends tout à fait pourquoi vous faites cela et je suis d'accord. Mais Serdar doit reconnaître son acte et il devra payer. Ne vous inquiétez pas. Serdar est le seul responsable de ses actions. Mais cette affaire sera quand même tranchée devant la justice. Si vous n'avez rien d'autre à dire, je vais dans mon bureau. Non, pour l'instant, non. Veuillez m'excuser. Qu'est-ce que vous essayez de faire? N'essayez pas de jouer au plus fort avec moi, parce que ça ne marchera pas. Vous allez le payer cher. Mon fils est tout ce qui compte pour le moment. J'en ai fait la promesse à ma femme et rien d'autre. Pour l'autre sujet, je vous ai donné un dernier avertissement. Vous devez retirer cette plainte. Jinar serait dévasté d'apprendre tout ce que vous lui avez caché. À vous de voir, Femi Kojabe. Denise? Je suis heureuse de te voir. Ma chérie, tu vas bien? Ce maniaque ne t'a rien fait, n'est-ce pas? Je vais bien, Selma, je vais bien. C'est ce qui compte. Pourquoi tu m'as pas prévenue de ce qui se passait? Je viens de le faire. T'aurais pu le faire plus tôt, Denise. Tu m'appelles pour me dire que Serdar t'avait kidnappé. Et j'ai paniqué, tu te rends compte? Excuse-moi, Selma. Mais tu sais, tout s'est passé si soudainement. Même moi, j'ai du mal à croire à ce que je vis. Est-ce que tu peux comprendre? C'est bon, surtout ne t'excuse pas. J'avais juste très peur, tu sais. Mais c'était très égoïste, je suis désolée. C'est rien, tu as vécu bien pire. Je veux même pas revenir dessus. J'ai bien cru que c'était fini. C'était fini, il n'y avait plus d'espoir. J'ai vraiment cru que c'était la fin pour moi. C'est bon, c'est passé. Dis-toi que c'est fini. Écoute, tu es là, tu vas bien, c'est tout ce qui compte. Tu sais, j'aurais aimé pouvoir t'aider. Je serais venue avec toi au commissariat. Sauf si tu as retiré ta plainte. C'est fait. Pas de regret alors? Aucun. C'est mieux pour tout le monde.
Même si j'ai pas compris, Jinar a ses raisons pour te demander de retirer la plainte. Je lui ai rien dit. Comment ça? En fait, c'est son père qui voulait retirer la plainte, tu vois. Mert, tu m'as fait appeler? C'est vrai. Je me demandais si tu avais trouvé quelque chose. Non, j'ai rien trouvé. En fait, j'ai tout essayé, mais j'ai rien trouvé. Et de ton côté, y a quelque chose? Je sais pas, peut-être. Les caméras avaient toutes un de ceux-ci. On verra bien ce qu'elles ont enregistré. J'en ai aussi parlé à notre cher informaticien. Il m'a dit qu'on pourra peut-être le récupérer. C'est génial! C'est une super nouvelle! En effet, c'est une bonne nouvelle. Mais tant que le disque dur est intact. La prochaine étape est simple. On va enfin prouver qu'Oiku n'est pas du tout notre coupable. Oui, enfin, super. J'ai un boulot spécial pour toi, Sinem. Je te confie ce disque dur à partir de maintenant. Fais très attention, d'accord? J'ai du travail, mais je vais revenir. Tiens. J'en prendrai bien soin, ne t'inquiète pas. J'en suis certain. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Sinem? Papa. M'oblige pas à faire ça. En route, Sirdar. Papa, je veux pas y aller. Ne m'oblige pas à faire ça. Sirdar. Je le répéterai pas une seule fois. En route. Papa, ce fichu Jinar n'en a rien à faire que je vienne ici m'excuser. Et je t'ai pourtant dit que je n'ai rien fait de mal. Essaie de comprendre. S'il te plaît, ne m'oblige pas à y aller. Jinar. Tout va bien au travail? T'as l'air épuisé. J'ai beaucoup de choses en tête. Une fois c'est Tekin, une autre fois c'est mon père. Tout le monde insiste pour qu'on retire cette plainte. Je comprends Tekin, c'est son fils qu'on accuse. Mais pourquoi mon père insiste autant? Ça n'a pas de sens. En fait, ton père insiste pour nous protéger sûrement, du moins je suppose. Il faut le comprendre, on a vécu plein de choses. Et si ces événements s'ébruitent, nous aurons toutes sortes de problèmes. Je suis certaine qu'il veut nous éviter ça. Qu'est-ce qui te prend, Denise? Hein? J'ai l'impression que tu veux que ce type soit libéré, toi aussi. Arrête, Jinar. Bien sûr que non, j'essaye de t'aider à comprendre. Entrez. Jinar, Tekin et Serdar sont arrivés. On arrive. Viens, qu'on en finisse avec tout ça. On dirait qu'ils sont venus pour essayer de nous convaincre. Mais ne t'inquiète surtout pas. Ce Serdar va enfin entendre exactement tout ce que je pense de lui. Jinar, je dois d'abord te dire quelque chose. Ma chérie, Denise, n'aie pas peur, je serai là. Je serai là avec toi, d'accord? Si vous voulez dire les mêmes choses, c'était pas la peine de venir ici, Tekin. Ni Denise, ni moi n'avons envie... Jinar. Nous ne sommes pas là pour troubler votre tranquillité. Serdar a quelque chose à vous dire en face. N'est-ce pas, Serdar?
Je te présente mes excuses pour ce qui s'est passé, Denise. Et à toi aussi, Gina. Je vous l'ai déjà dit. Ces excuses sont vides, c'est pas la peine. Ni moi ni Denise accepteront tes excuses. Tu as raison, je comprends. Tu as raison, Gina. Serdar est impardonnable. Mais Denise nous a prouvé que même après avoir vécu tout ceci, elle est d'une très grande générosité. Denise, merci. Ta grandeur d'âme est incroyable. Je ne te remercierai jamais assez pour ça. En retirant ta plainte contre Serdar avant que les choses ne s'enveniment devant la justice, ton geste m'a touché, je ne l'oublierai pas. Je te remercie. Quoi? T'as vraiment retiré la plainte? Denise, il y a un malentendu, n'est-ce pas? Tu n'as quand même pas accepté de retirer cette plainte. Denise, je t'en prie, réponds-moi. Gina, je l'ai fait pour nous. Comment ça, tu l'as fait pour nous? Hein? Qu'est-ce que vous êtes venu faire chez moi? On vient s'excuser. Et aussi pour remercier Denise d'avoir évité à tous de ressasser cette affaire. J'espère qu'après ça, on oubliera cette histoire. Ne soyez pas si sûr de ça, Tekin. Si pour vous c'est le cas, moi je n'oublie rien de ceci. Denise, tu peux venir, il faut qu'on parle. D'accord. Je crois que vous et moi n'avons pas fini de régler notre problème. Venez avec moi. Très bien. Toi, attends-moi dans le jardin. Denise, Gina? comment t'as bien pu faire ça? Tu dis que retirer cette plainte, c'est mieux? Oui, c'est vrai, mais calme-toi, s'il te plaît. J'ai pas envie que tout le monde vienne ici. Arrête, ne me dis surtout pas de me calmer. Comment peux-tu pardonner ce type après ça? Je te rappelle qu'il t'a kidnappé et il te retenait dans cette pièce. Tu lui as déjà pardonné tout ça? Jamais, Gina. Je lui pardonnerai jamais. Tu as une belle façon de le montrer. Dans ce cas, pour quelle raison tu l'as retiré, Denise? Chérie, je t'assure que je l'ai fait pour nous. T'en es certaine? Est-ce que t'as des sentiments quelconques pour cet homme? Mais non, jamais de la vie. Écoute, laisse-moi t'expliquer, ensuite tu comprendras pourquoi. Y a rien du tout à comprendre. J'ai vraiment l'impression que tu me caches quelque chose, tu vois. Sinon, cet homme ne se pavanerait pas comme ça. Arrête un peu, Gina. T'as pas l'impression d'exagérer? Sûrement, Denise. C'est pourtant toi que j'essaye de comprendre. Et j'ai compris. T'es sûre, t'as compris? Enfin, t'es sûre tu comprends réellement, Gina? Très bien. Je comprends, Denise. J'ai enfin tout compris maintenant. Serdar ne t'a pas kidnappé. Tu es allé chez cet homme de ton plein gré. Maintenant, soyez franc avec moi. Dites-moi exactement comment osez-vous venir jusqu'ici? Je ne suis ici que pour mon fils. Denise a retiré la plainte. C'est plutôt bien joué. Elle est la seule personne que vous pouvez convaincre, on dirait. Je vous en félicite. Grâce à elle, mon fils est libre de ses charges. Maintenant que vous avez dit merci, fichez le camp de chez moi. Eh bien... Femi n'est peut-être plus un homme si intouchable finalement au sommet de cette grande colline. Femi Kodjabé. L'époque où vous me regardez de haut est pourtant bien loin et bien révolue. On dirait que vous pensez être mon patron en me parlant sur ce ton. Vous et moi sommes ennemis désormais. Tekin, surveillez votre langage quand vous venez me parler. Ces menaces que vous proférez sont vides et inutiles à mes yeux. Vous pensez être mon ennemi, mais sachez que vous n'avez pas d'importance pour moi. Je vais vous dire, ces petites menaces ne sont rien qu'une tentative désespérée de me perturber et d'atteindre ma famille. Au
contraire, ces menaces ne sont pas vides, elles sont tout ce qu'il y a de plus réel pour ton cher Femi. Par exemple, si Jinar apprend qu'il est mon neveu, il sera très déçu. Et si jamais il découvre par la suite tout ce que vous avez fait pour le cacher, que fera-t-il après ça? Est-ce que vous pensez réellement que vous pouvez menacer ma famille? Qui êtes-vous pour me parler de la sorte? Son oncle biologique. Croyez-moi, mon neveu Jinar sera véritablement qui vous êtes. Je vous interdis de lui parler de tout ça. Maintenant, fichez le camp de chez moi. Je ne veux plus vous voir ici. On se retrouvera, mon cher ami. Tôt ou tard, dans tous les cas, mon neveu Jinar saura toute la vérité, ça je vous le jure. Sortez de chez moi! À bientôt, cher Femi. À bientôt. Triple imbécile. C'est impensable. Sinem, qu'est-ce qui te prend? Je t'ai pourtant dit d'y faire très attention, n'est-ce pas? C'était un accident. Je l'ai fait tomber. Tu l'as fait tomber par erreur. Et par conséquent, tu l'as piétiné et planté un stylo pour le réparer. C'est bien ça? Ben oui, c'est exactement ce que j'étais en train de faire. J'essayais de le réparer avec un stylo. C'est bien vrai, je t'assure. Arrête de dire des bêtises. Je sais que c'est toi qui as volé les vêtements. J'essaye pourtant de t'aider à comprendre, figure-toi. D'ailleurs, peut-être que les images peuvent être sauvegardées. Ce n'est pas nécessaire. Qu'est-ce que tu dis? J'ai tout ce qu'il faut. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Qu'est-ce que je dois comprendre? Ce disque dur est un faux, Sinem. Je sais maintenant que c'est toi qui l'as fait. J'ai enfin trouvé le coupable. C'est vraiment ce que tu penses? Jinar, est-ce que t'es sérieux en disant ça? Tu m'accuses d'avoir tout inventé maintenant? C'est évident. Je suis sûr que des psychologues l'ont déjà prouvé. C'est la seule chose qui explique tout. Ce que tu dis est vraiment ridicule, Jinar. Tu comprends rien du tout. Tu me juges et tu m'accuses au lieu d'essayer de comprendre. Alors vas-y, explique-moi. Comment cet homme peut être dehors? Dis-moi franchement, je comprendrai. En fait, c'est ton père qui me l'a demandé. Mon père, c'est bien ça, hein? Tu vois, même ton excuse tient pas la route. Mon père te l'a dit aussi? Il m'a dit de laisser tomber la plainte, ensuite il t'en a parlé. Tu sais ce que j'ai dit? Je lui ai dit que pour moi, c'est impossible. Que ce type a essayé de kidnapper la femme que j'aime. Dommage. On dirait que j'étais le seul à le croire. Ma femme joue à des jeux derrière mon dos. Je ne vois pas d'autre explication. S'il te plaît, crois-moi, tu te trompes. Denise, ne dis plus un mot, je t'en prie. Si je continue, crois-moi, je dirai des choses que je pourrais pas retirer. J'ai besoin de temps. Je vais prendre l'air, c'est mieux. S'il te plaît, Jinar, je t'assure, tu te trompes. Allez, papa, dépêche-toi. Où est-ce que t'es passé? Qu'est-ce qu'il fait ici, celui-là? Serdar? Orzo, ça va? Arrête, inutile. Tu m'oublies. Qu'est-ce que tu fais ici cette fois? Tu cherches à mettre le feu aux poudres, on dirait. Orzo, attendez, vous avez mal compris. Je pense aussi qu'Arzu a mal compris. Tekin, mais... Vous m'avez surprise. Qu'est-ce que vous faites ici? J'essaie de régler certaines choses. Serdar s'est mal comporté, si je puis dire. Nous nous sommes excusés.
Maintenant, on va partir. Pardon, Serdar. J'ai compris. Je suppose que vous avez réglé tout ça. Maintenant, c'est de l'histoire ancienne. Parfois, les excuses peuvent suffire. Mais cette fois, le mal est fait, malheureusement. Ah, dommage. Il y a quelque chose que je peux faire pour arranger ça? Je crois que non. Vous avez fait déjà tout ce qui est en votre pouvoir. Range tes remarques inutiles. En route. Bonne journée, Arzu. Bonne journée. Oh. On dirait que j'ai une bonne étoile quand même. Espérons qu'elle me sourie encore longtemps. Écoute, Mert, je te dis que ce n'est pas ce que tu crois. Tu vas continuer à dire qu'il y a un malentendu, c'est ça? Est-ce que tu me prends pour un idiot, Sinem? Hein? Je sais que c'est toi qui as volé les vêtements. Et tu accuses Oiku depuis tout ce temps. En plus, tu oses parler d'esprit d'équipe. Qu'est-ce qui vous prend? Pourquoi vous vous disputez? Oh, Layla, heureusement que vous êtes là. Mert est en train de m'accuser du vol. C'est parfait. Maintenant, essaie de la convaincre avec tes bêtises. Mert, je veux une explication. Oiku est la seule coupable, mais il veut me faire porter le chapeau. Retire ce que tu as dit. Hein? T'es sérieuse, maman? De quoi est-ce que tu parles, enfin? Si vous n'étiez pas ici, je sais pas ce qu'il aurait fait ni de quoi d'autre il m'aurait accusé. Regarde, pourquoi tu veux prendre le dessus tout le temps? J'aurais dû savoir que c'était toi, Sinem. Non, je refuse de porter le chapeau pour ça. J'essaye de t'aider pourtant, mais je le ferai pas. Veuillez m'excuser, j'ai besoin d'un moment. D'accord, Sinem, vas-y, tu peux repartir. Maman, pourquoi? C'est pourtant elle, la voleuse. Elle accuse Oiku et elle a tout mis sur son dos. Arrête, Mert. Ça suffit à la fin. Mais reprends tes esprits, maman. Tu refuses de le voir, ouvre grand les yeux. C'est elle, la voleuse. Je suis sûr qu'elle a tout organisé. Arrête de me dire ça. C'est la faute d'Oiku et personne d'autre. Quoi que je dise ou quoi que je fasse, tu ne vois pas ce qui est juste devant toi, n'est-ce pas? Tu me croiras jamais. Mais ne t'inquiète pas, maman. Un jour, tu finiras par me croire. Ça, je te le promets. C'est la pire chose qui pouvait m'arriver, tu sais. Et personne ne me croit, Selma. Quoi que je dise, personne ne croit que je suis innocente. Leila me déteste encore plus. Ma mère, elle m'adresse plus la parole. Ah, Oiku, tu sais comment est ta mère. Denise, elle aussi, en avait fait les frais. Tante Aysel est très têtue. Je suis sûre qu'elle n'aurait pas réagi comme ça si tu lui avais dit toi-même. Que pouvais-je dire, Selma? Leila m'accuse même d'être une voleuse. J'ai perdu mon boulot. Et tout le monde pense maintenant que je l'ai vraiment fait. Et Mert aussi pense que tu l'as fait? Au début, il croyait en ton innocence, il me semble. J'aurais aimé qu'il le fasse pas. Comment tu peux dire ça, Oiku? Regarde-moi, Selma. Je détruis absolument tout ce que je touche. Le défilé qui a été annulé, c'est uniquement par ma faute. Pas seulement, mais ensuite ils ont perdu de l'argent et leur réputation à cause de moi. Et Mert et sa mère ne s'entendent plus. Mais ça, c'est leur problème de famille. Le coupable, c'est celui qui a commis le vol. C'est terminé. J'aurais dû être beaucoup plus prudente. Je n'aurais pas dû tomber dans ce fichu piège. Je me suis brûlée. Mert ne doit pas subir le même sort. J'aimerais juste qu'il renonce à moi de son plein gré. C'est même mieux qu'il me lâche. Je me suis bercée d'illusions en croyant à notre histoire. Oh, Oiku, ne pleure pas. Il ne faut pas abandonner. Il faut garder espoir. Comment garder espoir, Selma? Je perds tout ce qui compte vraiment à mes yeux. Oh, ma chérie, que puis-je faire d'autre? Tes mensonges m'ont tellement déçue. Oiku est malheureuse. Je n'ai pas de nouvelles de sa sœur depuis des jours. Je vais quand même essayer de l'appeler. Maman? Ma chérie, comment vas-tu? Je n'ai pas de nouvelles de toi depuis des jours, je suis inquiète. Je vais bien, maman, et toi?
mais on ne dirait pas à t'entendre. Non, maman, je vais bien. Rien d'important. Vas-y, parle. On avait dit qu'on arrêtait les secrets. Fais-moi confiance, tu peux tout me dire. Oui, je sais, mais... Vas-y, je t'écoute, n'aie pas peur. D'accord. Mais tu dois rester calme, promis? Promets-le-moi. Arrête de tourner autour du pot, Denise. Tu sais, je suis ta mère. Je ne peux pas promettre de rester calme, surtout si tu vas mal. Maman, il s'est passé quelque chose l'autre jour. À cause de Serdar. Qu'est-ce qu'il a fait, Serdar? Des hommes m'ont kidnappé pour le compte de Serdar. Quoi? Comment ça, kidnappé? Et quand est-ce qu'ils ont fait ça? Quand on quittait le quartier l'autre fois, des hommes nous ont attaqués. Essine a été assommée et ils l'ont laissé quelque part. Quand j'ai ouvert les yeux, j'étais chez Serdar, complètement effrayée. Serdar avait déjà tout prévu. Mais alors ensuite, comment t'as fait pour t'en sortir? Jinar m'a secouru. C'est encore lui qui m'a sauvée. Tu as porté plainte, j'espère. Qu'il pourrisse en prison, celui-là. C'est le seul moyen pour qu'il ne retente pas l'expérience. Oui, au départ. C'est justement ça le problème, maman. Femi a insisté pour que je retire la plainte. Je croyais bien faire en plus. Mais l'enfer s'est déchaîné. C'est normal, ma chérie. Pourquoi tu as accepté de faire ça? En fait, Femi a tellement insisté, tu comprends? Il a dit que si je portais plainte, la presse nous laisserait pas tranquilles. Ouais, je trouve qu'il a raison aussi. Mais Jinar est tellement têtu, tu sais. Maintenant, il ne m'adresse même plus la parole. C'est normal qu'il soit très en colère. Tu sais, c'est ton mari. Tout ce qu'il veut, c'est te protéger. Il ne faut pas le laisser à l'écart. Essaie de lui expliquer ce qui se passe. Tu as raison, maman. Je suis contente de pouvoir t'en parler. Moi aussi, ma chérie. S'il te plaît, ne me laisse plus sans nouvelles. Je suis si inquiète pour vous. Promis, on t'appelle. Désormais, je ferai en sorte de te prévenir. Je t'aime tellement, maman, tu me manques. Tu me manques aussi. Fais en sorte de régler les choses avec ton mari dès que possible. J'y vais tout de suite, maman, je t'embrasse. Quelle ordure, ce type! Comment a-t-il osé kidnapper ma fille? Entrez. Jinar, est-ce qu'on peut parler? Denise, je suis pas disponible. Je prépare une réunion. Est-ce que tu pourrais m'accorder 5 minutes, s'il te plaît? Je t'en prie, chérie. Jinar, mon amour, écoute, je suis vraiment désolée. Enfin, je veux pas que notre relation soit entachée par de tels malentendus. Vraiment, dans notre relation... Denise, je t'ai dit que j'avais une réunion. Mes clients de l'étranger vont bientôt m'appeler. Tu permets? Je suis désolée. Vraiment, je voulais pas te déranger. Voilà, c'est ça. Alors, ça fait quoi de se sentir invisible? Bon courage. Ah, Dilara, est-ce que t'as vu Sinem? Elle vient juste de sortir, monsieur Kojabe, mais je ne sais pas du tout où elle est allée. Évidemment, tu t'es enfui une fois que j'ai découvert ton secret. Peu importe, je vais retourner à mon bureau. Préviens-moi quand elle sera de retour, ok? Très bien, monsieur. Non. Merde ne lâchera jamais cette affaire. Monsieur Saïn. Bonjour, Monsieur Saïn. Nous devons absolument parler de quelque chose de très urgent. Chef Ki, viens ici tout de suite.
Qu'est-ce qui se passe à Ixelles? Il y a une urgence, qu'est-ce qui s'est passé? Tu oses me poser la question? On t'a tellement endormi que tu ne vois rien? Comment t'as pu être aussi aveugle? Comment t'as pu laisser entrer ce type chez nous? De quoi tu parles, Ixelles? Pour l'amour de Dieu, explique-toi. De qui veux-tu que je parle? Du type que t'as amené chez nous en le prenant pour notre futur gendre. Ixelles, tu n'exagères pas un peu, là? Et en plus, tu essayes de le défendre? Ouvre les yeux, bon sang! Il a engagé quelqu'un pour enlever notre fille. Mais qu'est-ce que tu racontes, Ixelles? De quoi est-ce que tu parles? Comment oserait-il faire une chose pareille? Mais il l'a fait, ce minable. Je te jure que quand je vais l'attraper, je sais ce que je vais lui faire. Ixelles, attends un peu, chérie. C'est pas à toi de t'occuper de ça. Rentre à la maison et repose-toi. Moi, je vais aller lui régler son compte. Salaud de la pire espèce. Il m'écoute même pas de toute façon. Que faire? Lui écrire un message? Oui, c'est ça. Gina... Ma chère Denise? Qu'est-ce qui se passe? Tu as l'air triste. Ah, Essine, je t'avais pas vu arriver. Pardon, excuse-moi. Mon intention était de te faire peur en arrivant furtivement par derrière. Mais je plaisante, voyons. Tu as l'air très tendu et je voulais juste détendre un peu l'atmosphère. Non, non, tu te trompes. Comment ça? Je veux dire, je suis pas tendue, c'est ce que j'essaye de te dire. Ah, vraiment? Je sais pas, en te voyant assise là, toute seule, je me suis dit que tu devais te sentir un peu déprimée. Après tout ce que tu as vécu n'est pas facile du tout. Et Gina ne doit pas trop comprendre. Non, Essine, comme je te l'ai dit, j'ai aucun problème, je vais même très bien. C'est plutôt à toi que je pense, en fait. Et maintenant, je veux pas que tu sois affectée négativement, parce que je sais que t'es sensible en ce moment. Oh ma chère, comme c'est gentil de penser à moi. D'accord alors, je vais pas te déranger plus longtemps, je vais y aller. À plus tard. À plus tard. Qui c'est? Mon père ne rentre pas à cette heure-ci. Alors, allons voir qui c'est. D'accord. Je vais me ressaisir. D'accord. Maman? Quand est-ce que tu es sortie? Bonjour, tante Ixelles. C'est quoi tout ça? À ton avis? Maman, tu as dit que tu allais faire une pause, que tu ne travaillerais pas pendant un moment. Écoute, tante Ixelles, je trouve qu'Oiku a raison. Il ne faut pas que tu te fatigues. Que veux-tu que je fasse, Selma? Que je reste allongée sans rien faire? Et que se passera-t-il quand la fin du mois arrivera? Je n'ai malheureusement pas le luxe de me reposer. C'est bon, on se calme. Bonjour, Chefki. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que vous tambourinez à la porte comme un créancier? Quoi? Et en plus, vous avez le culot de faire le malin. Mais quel genre d'homme vous êtes-vous? Écoutez-moi, arrêtez ça, d'accord? Je ne vous manque pas de respect, alors ne me cherchez pas. Mais dites-moi, c'est quoi cette histoire d'enlèvement? Hein? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Vous êtes un bandit? Chefki, écoutez, vous avez du mal à comprendre. Écoutez-moi bien, je n'ai pas du tout mal compris. Est-ce que Denise va mentir à son père? Je vous dis que ma fille est retournée chez son mari. Oui, elle est revenue. Et vous continuez à la pourchasser. Vous voulez la retenir de force, c'est ça? Ça suffit. Je vais vous dire. Écoutez, il y a eu un malentendu. Nous nous sommes excusés. Et toute cette histoire est close. Non, cette histoire n'est pas terminée, vous avez compris? Cette histoire n'est pas terminée. Écoutez, vous allez rester loin de ma fille. Je ne veux plus vous voir près d'elle, d'accord? Je ne serai pas responsable de ce qui va se passer par la suite. Ah. Quant à cette histoire d'argent, je vous rembourserai tout ce que je vous dois. Et ensuite, cette histoire sera terminée. Vous avez compris? C'est clair. J'ai compris. Non mais c'est un fou, ce type. Comme si j'avais pas assez de problèmes. Bonjour. Bienvenue, mon amour. Comment s'est passée ta journée? Fatigante. Et toi, ça a été? Oh, la mienne aussi. Et comment c'était au travail? Pas trop chargé? Chargé, épuisant, comme d'hab. Princesse! Papa! Bienvenue. Merci. Comment vas-tu? Je vais bien, papa. Ça va. Je lisais un livre. Eh bien, très bien. Je suis content de te voir.
Mon amour, eh bien, puisque tu es rentré tôt, on pourrait aller dîner dehors tous les trois. Oh, oui, bonne idée. Et si on allait manger des sushis dans mon restaurant préféré? Sushi? Ma petite chérie, premièrement, ta mère ne mange pas de poisson cru. Et deuxièmement, je dois encore voir mon père et aller à une dernière réunion. Troisièmement, tu négliges beaucoup trop ta fille, et ce n'est pas du tout dans tes habitudes. Tu ne t'occupes plus du tout de moi en ce moment. Tu exagères un peu, Essine. Je n'exagère pas, papa. Tu n'es jamais à la maison. Toujours le travail, toujours des réunions. Ta fille a été enlevée et tu n'as même pas. Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire par enlever? Non. Papa, ce n'est pas ce que tu penses. Hein, ce n'est pas ce que je pense. Qui veut faire du mal à ma petite fille, Arzu? Ah, Yalcine, calme-toi, s'il te plaît. Comment veux-tu que je reste calme? Qu'est-ce que vous me cachez? Hein? Rien. Nous ne te cachons rien, enfin. Tout ça, c'est de ma faute. Mes parents commencent déjà à être à court d'argent. Je dois absolument faire quelque chose. Je ne peux pas permettre à ma mère de se mettre en danger ainsi sous mes yeux. Il faut vraiment que tu arrêtes de t'en vouloir. Attends un peu, laisse les choses se tasser. La vérité finira par éclater tôt ou tard. Et même si elle éclate, qu'est-ce que ça changera? Tu penses que je vais retourner là-bas comme si de rien ne s'était passé? Cette histoire est terminée pour moi. Une fois stigmatisée, plus personne ne veut de toi. Alors, qu'est-ce que tu comptes faire? Je dois trouver un travail de toute urgence. Je ne veux pas être un fardeau pour mes parents. Cher Ahmet, merci beaucoup. J'aime beaucoup ces couleurs. Tu viendras dès demain matin pour commencer la façade extérieure. Très bien, monsieur Merci, Saïd. à demain. Alors... Monsieur Saïn? Oh. Ma chère Sinem, entre. Je pensais pas que t'arriverais si tôt. Je ne pouvais plus attendre. Il s'est passé quelque chose de grave. Tu peux t'asseoir. Bon alors, qu'est-ce qui va pas? Mert. Mert a tout compris. Il sait que c'est moi qui ai volé les vêtements. Qu'est-ce que tu dis là? Qu'est-ce que t'as encore fait? Monsieur Saïn, vous pouvez me croire. Je n'ai absolument rien fait de mal. Ah, et toi t'es tombé dedans comme une idiote, c'est ça? Mais il n'y a aucune preuve concrète contre moi. Et Leila Kojabe me croit, moi. Bah si elle te croit, il est où le problème alors? Mert doit aussi me croire, moi. Il fera tout son possible pour sauver Oiku. En fait, je pense à vous, monsieur Saïn. Si cette affaire remonte jusqu'à vous... Chérie... T'es vraiment une fille gentille, douce, belle et bienveillante, hein? Hein? Je veux dire que je pense seulement à votre réputation. Ouais. Tu me prends pour un idiot, hein? T'as rien dans le cerveau. Pour qui est-ce que tu me prends, dis-moi? Tu crois que je suis du genre à tomber dans un piège pareil? Non, certainement pas. Très bien. Et... comment s'appelle cette fille blonde que t'as accusée? Özge ou Eylul? Oiku. En tout cas, quoi qu'il en soit, reste sur tes gardes. Tu me rapporteras tous ces faits et gestes, et même plus, d'accord? Et ne tombe plus dans ce genre de piège. Allez, maintenant file, et attends de mes nouvelles. D'accord, monsieur Saïn. D'accord, monsieur Saïn. Idiote. Fais-moi un café bien serré, s'il te plaît. Papa, il faut qu'on parle. Viens t'asseoir. Je ne peux pas m'asseoir. Est-ce que ce que j'ai entendu est vrai? T'as entendu quoi? Pourquoi est-ce que je suis traité comme un citoyen de seconde zone dans cette maison, papa? Ma fille a été enlevée et je suis le dernier au courant. Si tu t'étais un peu plus intéressé à ta famille, si tu leur avais accordé plus d'importance, tu l'aurais su. Comment ça? Oh, alors maintenant ça va être de ma faute? Nous ne sommes pas dans un tribunal ici, nous sommes une famille. Personne ne juge et personne n'accuse personne dans cette maison. Je me suis bien fait comprendre. Mais j'ai le droit de punir ceux qui m'ont fait du mal. Je vais démolir la maison de cette famille de malheurs du Yuxel. Ils vont bientôt voir ce que ça fait quand on s'en prend à ma famille. Yalcine! Fais bien attention à ce que tu dis. Qu'est-ce que tu veux dire, papa?
tais-toi et écoute-moi. Rien n'est arrivé à ta fille. C'était dirigé contre Denise. Les deux familles se sont réunies et elles ont même pu résoudre le problème entre elles, t'as compris? Comment ça? Tu veux dire que ceux qui ont enlevé ma fille ont aussi enlevé Denise? Oui. C'est ça, Yalcin. Denise a fait ce qu'il fallait et elle a même déjà retiré sa plainte. Maintenant, toi aussi, tu vas faire ce qu'il faut. N'en fais pas toute une histoire. Laisse tomber. J'y crois pas. J'y crois pas. En tant que père de ma fille, je n'ai donc aucun droit. Tout va se passer comme veulent Monsieur Ginard et Madame Denise, c'est ça? Non, monsieur. Ce n'est pas parce qu'ils l'ont voulu. C'est parce que je l'ai voulu, moi. Tu comprends ça? Pourquoi suis-je encore surpris? Pourquoi, hein? Peu importe ce que je dis, tu ne m'écouteras pas. Il n'y a que ton cher Ginard adoré et ta belle-fille qui compte. Impertinent. Yalcin, tu vas bien? Écoute, ta femme et toi, vous avez déjà causé assez de dégâts. Fiche-moi la paix maintenant. Qu'est-ce que tu racontes là? Je comprends rien. Ma fille a été kidnappée. Et ta chère épouse a protégé ceux qui l'ont enlevée, je te dis. Calme-toi, on peut en parler. Attends une minute. Je n'ai rien à te dire, ni à toi, ni à ta femme d'ailleurs. Oh, Denise, dans quel pétrin tu viens de nous mettre? Bonjour. Je viens de te préparer une tisane. Celle avec du gingembre et de la cannelle que tu aimes tant. Tu n'aurais pas dû te donner cette peine. Tu devrais la boire pour ne pas gaspiller. Ginard, sois pas comme ça. Qu'est-ce qu'on va faire? On va continuer à vivre comme ça, en nous disputant tout le temps? Dis-moi, pourquoi tu ne veux pas parler avec moi? Parce que je suis encore en colère contre toi, Denise. Mais Ginard... Denise, j'ai besoin d'aller prendre l'air. Qu'est-ce que je vais faire? Comment est-ce que je vais me faire entendre? Non, pas ça. Pourquoi pas? Laisse tomber, merde. Allez, Oiku. Allez, Oiku.
Merde, qu'est-ce que tu me fais là? Pourquoi elle ne sort toujours pas? Qu'est-ce qu'il y a, chérie? Tu as peur que je laisse une trace sur ton costume? Oublie ça. Tu sais, quand je te vois, je me dis que je n'arriverai jamais à te chasser de mon esprit. Tu sais comment me faire craquer, mon cher amour. Parfois, ça me pèse tellement de devoir te partager avec elle. Enfin, je te comprends aussi. Tu es le grand Yeltsin Kojabe. Tu as une lourde charge sur tes épaules. L'héritier de l'entreprise et un bon père de famille. Tu ne peux pas renoncer à tout cela. C'est pourquoi je ne te forcerai jamais à divorcer. Ton équilibre en serait perturbé. Ah, voilà la femme merveilleuse que j'aime. Je te promets que je suis à deux doigts de tout arranger. Mais dis-moi une chose. Et si un jour quelqu'un découvre notre relation? Qui pourrait bien? Tu te fais du souci pour rien. Je sais pas. Si quelqu'un a des soupçons, si ta femme l'apprenait. Tu crois vraiment que j'ai peur de la réaction d'Arzu? Je ne dirais pas que tu as peur d'elle, mais que tu as peur de lui faire de la peine. Nous parlons bien de la même Arzu, n'est-ce pas, ma femme? Celle que tout le monde surnomme la Reine des Glaces. Tu crois vraiment qu'Arzu pourrait être triste ou pleurer pour quelqu'un? Donc même si elle l'apprenait demain, tu me choisirais, c'est ça? Est-ce que t'es sérieuse, là? Bien sûr que je te choisirais, toi. Sans hésiter une seconde. C'est exactement ce que je voulais entendre. On peut atteindre le cœur d'un homme par son estomac. J'espère qu'un bon petit déjeuner pourra l'adoucir. Elle pense pouvoir m'adoucir avec un petit déjeuner. Tu peux attendre longtemps, Denise. Bonjour mon petit dormeur. C'est l'heure du petit déjeuner. C'est pas vrai, il est passé où? Peut-être qu'il est à l'étage. Je vais jeter un œil en haut. Bonjour Suzanne. Bonjour madame. Dis-moi, est-ce que tu aurais vu Gina? Votre mari est parti au travail il y a un instant. Vous l'avez manqué de justesse, madame. Ah, oui, il me l'avait dit, mais ça m'était complètement sorti de la tête. Merci beaucoup. Je vous en prie. Non mais je rêve, il fait absolument tout pour pas me croiser. Non, je vais pas abandonner aussi facilement. Je suis obligée d'insister. Ah, Gina.
C'est encore toi, Denise? Tu vas donc jamais abandonner? Ginar, pourquoi tu ne réponds pas? Je vais envoyer un message. Je ne supporte pas de te savoir en colère contre moi. S'il te plaît, tu dois parler avec moi. Si tu veux, on peut se voir après le travail. Bienvenue, monsieur Kojabe. Votre père vous attend dans son bureau. Très bien, je vous remercie. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Qui appelle? Oiku, qu'est-ce que tu fais? J'étais tellement inquiète pour toi. Je vais très mal, Selma. J'ai déjà appelé à plein d'endroits. J'ai même essayé de déposer mon CV. Mais rien. D'ailleurs, la plupart d'entre eux ont carrément raccroché dès qu'ils ont entendu mon nom. Quand je me suis rendue à un entretien ce matin, ils m'ont tout bonnement jeté dehors avant que l'entretien ne commence. Mais comment ça se fait? Tu te demandes pourquoi, Selma? Madame Kojabe a envoyé un mail groupé à toutes les entreprises. Ils m'ont mise sur liste noire. J'arrive pas à y croire. Comment elle a pu te trahir de cette façon? Mais ce n'est pas de sa faute. Son entreprise a subi tellement de pertes. Ça n'a pas d'importance, Oiku. Il n'y a pas d'excuse possible pour ce qu'elle t'a fait. Cette femme a littéralement détruit ta carrière. Tu as malheureusement raison sur ce point. J'ai vraiment perdu toutes mes chances dans le monde de la mode. Et qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Eh bien, serveuse ou même caissière. Je ne sais pas, tout ce que je peux trouver. Je dois absolument aider mes parents. Appelle mon fils qu'il vienne dans mon bureau. Votre fils n'est pas dans son bureau, madame. Comment ça? Il n'était pas à la maison? Très bien, tu peux y aller. Pourquoi Madame Kojabe m'appelle? Bonjour, Madame Kojabe. Viens tout de suite à l'atelier de couture. Bravo, mon garçon. Ce projet est vraiment très bon. J'aimerais te voir comme ça tout le temps. Ne t'inquiète pas, ce n'est que le début, papa. Mais ce qui m'intéresse vraiment, c'est ce projet qu'on a à Aydin. Nous sommes presque prêts à lancer ce site. Nous devons procéder à un lancement correct et surtout précis. Il y a quelqu'un que je souhaiterais affecter à ce projet avec toi. C'est une bonne idée, papa. J'ai quelques réserves quant à la personne avec qui nous allons travailler. J'espère que ça ne te dérangera pas. Je suis généralement plutôt doué pour le travail en équipe. Je ne comprends pas pourquoi tu penses ça. Tu en es sûr, Ginar? Eh bien... Est-ce que travailler avec Ella ne te posera pas de problème? Tu en es sûr? Ella... J'aurais dû m'en douter. Ella est la meilleure dans son domaine. Écoute, mon garçon, si travailler avec elle te pose le moindre problème, j'abandonnerai tout de suite cette idée et je donnerai le travail à Yeltsin. Ce n'est pas nécessaire, papa. Ce que j'ai vécu avec Ella, c'est du passé. Nous sommes tous deux des professionnels. Je ne pense pas que cela posera des problèmes entre nous. Bravo, mon garçon. Dans ce cas, je vais appeler Ella immédiatement et l'inviter au siège. Commencez le projet dès que possible. Et bonne chance. Merci, papa. Parfait. Tout se passe comme je le souhaite. Donc, Ginar a commencé à fuir Denise comme la peste. Maintenant que c'est lancé, ne devrions-nous pas accélérer un peu les choses? Où est-ce que c'était? Parfait. Où c'était déjà? Ah.
La voilà. Maintenant... Eh bien, je te lirai plus tard, tant pis. Entrez. Je te dérange pas, dis-moi? Non, Essine, tu me déranges pas du tout. J'ai retrouvé ce livre dans ma bibliothèque. En l'arrangeant tout à l'heure, Gina me l'avait prêté il y a quelque temps. Mais je n'ai jamais eu l'occasion de le lire. Je me suis dit que je devais lui rendre. Léo de Hurlevent. C'est l'un de mes classiques préférés, tu sais. Je pensais justement à le relire bientôt. Hein? Alors qu'est-ce que tu attends? Il faut le lire. Oh, quelle idiote. Au lieu de le lire, elle est en train de sentir le livre. Rien ne vaut l'odeur d'un bon livre. Je sais bien maintenant qu'on trouve tout en livre numérique, mais ils remplaceront jamais les beaux classiques reliés de mon enfance. Bien sûr. Ouvre donc ce livre. Ah, ah. C'est Ella? Entrez. Gina? Bienvenue. Bonjour. Je te remercie vraiment d'être venu aussi rapidement. Tu veux t'asseoir? Oui, bien sûr. Je t'en prie. Depuis que j'ai reçu l'appel de ton père, je suis très excitée. Ça faisait longtemps que je n'avais pas travaillé sur les affaires de la holding. Et là, tu sais, pour nous, il est très important de bien utiliser notre temps. Il ne reste que 2 semaines avant le lancement, donc nous devons établir un programme très serré. Ne t'inquiète pas pour ça, nous formons une très bonne équipe. Nous allons réussir à tout faire dans les temps. C'est parfait. Alors allons-y sans plus attendre. Nous devons décider qui appeler, à qui envoyer des mails, où auront lieu les événements, et tout cela doit être déterminé rapidement. Je m'en occupe. J'ai déjà fait une liste de nos priorités. C'est parfait. Alors de mon côté, je vais chercher le dossier de l'entreprise et je reviens. C'est d'accord. Denise? Ma chérie, ça va? La photo t'a-t-elle dérangée? Allô Denise, tu m'entends? Est-ce que t'es là? Est-ce que ça va? Il y a quelque chose qui devrait me déranger? Eh bien... J'ai emprunté ce livre à Ginard il y a des mois. Il a probablement mis la photo là bien avant, mais il a dû juste l'oublier. Oui, il a dû oublier. Ils ont eu une séparation très difficile. Ginard n'est pas sorti de sa chambre pendant des jours. Il a beaucoup maigri. Mon grand-père était très inquiet à cette époque. Puis il est parti étudier en Amérique. Mais maintenant il est revenu, tout est revenu à la normale. Ensuite, vous vous êtes mariés. Ils devaient être très amoureux. C'était une grande histoire d'amour entre eux. Ils ont flirté pendant des années. C'est normal qu'il ait été affecté, qu'il ne puisse pas s'en remettre après tout ce temps. Tu comprends? Enfin, ne t'inquiète pas pour tout ça. Concentre-toi sur toi et lis ton livre. Je vais te laisser tranquille. Enfin, elle a certainement raison. J'ai pas à m'inquiéter. C'est du passé. Vérifie ça, s'il te plaît. D'accord. Ah, bonjour Oiku. Bienvenue. Merci beaucoup. Est-ce que Madame Kojabe est là? Oui, elle est dans son bureau. Elle t'attend. Je vais aller Madame, la voir. Je pense que vous ne devriez pas entrer. Madame Kojabe a une réunion importante. Vraiment? Avec qui est-ce qu'elle est en réunion? Avec Oiku. Comment ose-t-elle revenir ici? J'en ai aucune idée. Je suis aussi surprise que vous.
J'ai oublié de prendre mon café ce matin. Si ça te dérange pas, tu pourrais aller m'en chercher un, tu serais gentil. Bien sûr, je viens d'en préparer un il y a quelques minutes. C'était bien avec de sucre et du lait, c'est ça? Exactement, tu es super. Pourquoi diable est-ce qu'elle est venue ici? Et si elle croyait Mert? Où est passé mon fils? Je ne comprends pas. Il n'est pas rentré à la maison hier et il n'est pas venu au travail. Écoutez, madame, je n'ai pas parlé à Mert. Je lui ai même dit que je ne le verrais plus. Et j'ai même ajouté que nous n'avions pas d'avenir ensemble. Apparemment, il n'a pas compris. Ne vous inquiétez pas, madame. Je ne serai bientôt plus dans votre vie, ni même dans celle de votre fils. J'ai déjà commencé à chercher un autre travail. J'ouvre une nouvelle page dans ma vie. Si je vois Mert, je lui dirai exactement la même chose. Et il finira par comprendre. Fais ce que tu as à faire. Et ne t'approche pas de mon fils. Je vous le promets. Si vous permettez. Voilà, c'est fini. Au revoir pour toujours, Oiku. Quoi? Il répond même pas alors que j'ai pas arrêté de l'appeler et de lui envoyer des messages. Il faut absolument que j'arrive à le contacter. La liste des invités que nous devons appeler est ici. Je vais me charger de leur envoyer un email. Très bien. Est-ce que tu aurais une entreprise à me recommander? Oui, il y en a une en laquelle j'ai confiance. Parfait. Tu ne vas pas répondre? Non, c'est pas la peine. Je lui parlerai un peu plus tard. Alors, nous allons contacter l'entreprise dont tu parlais. Passons en revue tous les autres points aussi. C'est d'accord. Et là, je ne trouve pas le dossier du budget dans tous ces papiers. J'ai vérifié. Il n'était pas parmi les dossiers. C'est vrai? J'ai dû laisser ce dossier sur mon bureau. Et je vais le chercher. J'arrive. D'accord. On dirait que leur lune de miel est déjà terminée. Pauvre Phil répond même pas à tous ses appels. Il répond pas. Et pourtant, j'arrête pas d'appeler. Non, je vais pas abandonner maintenant. Je continuerai d'appeler jusqu'à ce qu'il me réponde. Et cette pauvre fille qui continue d'appeler. Ne pas répondre serait mal poli, non? Gina, mais t'es où? J'ai pas arrêté de t'appeler, tu vas rentrer quand à la maison? Bonjour, Denise. Gina est vraiment très occupée, là. Je ne pense pas qu'il puisse rentrer à la maison ce soir. Nous nous préparons pour un lancement très urgent. Tout le travail s'est accumulé en même temps. Nous n'avons même pas le temps de relever la tête. Ah, d'ailleurs, Gina vient d'arriver. À plus tard. Le téléphone sonnait tellement que j'ai dû répondre. Denise est très inquiète pour toi. Dis-moi tout, Denise. Nous sommes actuellement en réunion, nous travaillons. On peut se parler plus tard? D'accord, on se reparle plus tard. Bon courage, Gina.
Maman? Est-ce qu'on pourrait discuter? Je n'ai rien à te dire de plus. Pourquoi tu ne veux pas me pardonner? Cette boîte, c'est le plus beau cadeau qu'il m'ait jamais offert. Je ne t'ai pourtant jamais réclamé de cadeau. Mais chaque année, pour mon anniversaire, tu m'offrais quelque chose. Même si ce sont des petites choses, elles ont une grande valeur sentimentale. La partie la plus difficile est arrivée. Oiku, mon amour, est-ce que tu vas bien? Tu ne réponds ni à mes appels ni à mes messages. Je vais bien. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Je m'inquiétais tellement pour toi. Nous devons nous voir. Je suis d'accord. Dis-moi où et quand, et je viendrai où tu veux. Jinar? Jinar? De quoi? Tu m'as parlé? Oui, mais tu sembles vraiment très distrait. Tu ne m'entends pas. Est-ce que tout va bien? Et là, je suis un peu fatigué, on peut faire une pause? Oui, bien sûr. Tu devrais aller prendre l'air et moi je vais prendre un café. Oui, bonne idée.